Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Marion Courteval, je suis fondatrice, facilitatrice et formatrice de ma méthode. Aujourd'hui, je vous réponds à une question qui est essentielle. Qu'est-ce que la Kundalini Activation Vahana ou la cave? Avant tout, je vais vous expliquer quelque chose qui est important. Tout au long de notre vie, depuis l'enfance et même avant, au niveau de la mémoire cellulaire qui est transmise par nos ancêtres, on a accumulé beaucoup de souvenirs et d'émotions désagréables qu'on n'a pas appris à gérer et qu'on n'a pas appris non plus à accepter, à pardonner puisqu'on n'apprend pas à le faire. Quand elles sont refoulées, malheureusement ces émotions elles se logent dans différentes parties du corps, dans différents canaux énergétiques. Et si elles ne sont pas libérées, elles créent des nœuds, des blocages qui empêchent l'énergie de circuler librement. Par logique, et c'est ce qu'on apprend notamment en médecine chinoise, notamment par les méridiens, quand l'énergie ne circule pas bien, évidemment, ça peut entraîner des douleurs, des dérèglements et parfois même des maladies. Pourtant, notre corps et notre esprit, vous le savez, sont conçus pour fonctionner de manière harmonieuse, avec une logique, et avec cette énergie qui est fluide et naturelle qui doit soutenir toute notre santé globale. La cave, c'est une méthode que j'ai développée en basant sur la pratique d'Inner Dance pour libérer ces blocages et rétablir cette circulation naturelle afin que vous puissiez retrouver cet équilibre profond et durable. Restez avec moi, je vais tout vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce nom, ce que signifie cette méthode et surtout les 8 piliers fondamentaux qui la rendent unique. Mais d'abord, quelle est la signification de Kundalini Activation Vahana ou la cave? Le terme Kundalini, ça désigne une énergie spirituelle qui est puissante, qui sommeille en nous, qui est souvent associée au prana, cette énergie vitale universelle qui circule naturellement dans tout notre corps. En science, c'est principalement l'activation du prana qui est en jeu, qui permet un mouvement énergétique global et harmonieux, sans chercher évidemment à provoquer un véritable éveil de la Kundalini. C'est un phénomène qui est rare, qui est intense, qui nécessite des conditions spécifiques et c'est pas ce que je recherche. Mon rôle en tant que facilitatrice, c'est d'accompagner les participants avec bienveillance, sécurité, en créant un espace qui est propice à la libération des blocages et à l'équilibre énergétique. Mon intention, c'est pas d'imposer un résultat, mais c'est de permettre à chacun de vivre son propre processus en fonction de ses besoins, de son cheminement personnel. Cette circulation du prana, ça favorise une réharmonisation énergétique, notamment par le travail au niveau des différents chakras, et elle peut éveiller subtilement des aspects de la Kundalini, toujours de manière douce et adaptée à chaque participant. Concernant le thème Vahana, c'est un mot en sanskrit qui signifie véhicule. Dans la mythologie indienne, ça représente le véhicule des divinités qu'ils utilisent pour amplifier leur pouvoir. Et ce mot, ça résonne profondément avec l'objectif de ma méthode, c'est être un véhicule énergétique pour éveiller, libérer et transformer les personnes. J'ai choisi ce nom parce qu'il incarne parfaitement la philosophie de cette méthode, c'est-à-dire guider l'énergie vers sa pleine puissance pour vous aider à vous reconnecter à votre essence et à vous réaligner évidemment dans tous les aspects de votre vie. La cave elle repose sur un principe fondamental, c'est l'activation du prana par résonance énergétique. Cette activation elle se produit naturellement dans un espace que je crée qui combine une intention claire et des outils puissants. Ce qui rend ma méthode unique, c'est les 7 piliers fondamentaux que j'ai décidé de mettre en place pour amplifier les bienfaits et permettre une expérience complète et transformative. En premier, on a le breathwork, ou le travail de la respiration. C'est vraiment la première étape de mes séances. Scientifiquement, c'est prouvé évidemment que certaines techniques de respiration aident à déconnecter le mental, à apaiser le système nerveux et à préparer évidemment le corps à une circulation énergétique optimale. Cette pratique, elle permet aussi de relâcher les tensions, de calmer le mental, qui est souvent envahi évidemment par toutes les pensées qu'on peut avoir, et c'est vraiment la base de cette pratique, le lâcher prise. Elle permet aussi de préparer son corps à une activation énergétique, et c'est le but. C'est donc pour moi la manière idéale de se préparer à entrer pleinement dans la séance. En deux, il y a la sophrologie, en début et en fin de séance. La sophrologie, c'est vraiment une autre modalité essentielle de ma méthode et c'est une pratique qui me tient particulièrement à cœur parce que je suis aussi sophrologue de formation. En début de séance, elle permet aux participants de s'ancrer dans l'instant présent et d'entrer dans un état de conscience détendu. Je vous propose des méditations guidées qui ont pour but, au-delà de la relaxation évidemment, de vous faire entrer dans le thème de la playlist du jour. En fin de séance, elle aide à ramener les participants doucement dans l'instant présent, dans un état d'équilibre, en favorisant évidemment une meilleure intégration de toutes les libérations qui ont été vécues. Troisième clé, c'est les playlists à thème en 432 Hz. Chaque séance s'appuie sur des playlists d'une heure que je crée moi-même, que je convertis en 432 Hz, qui est cette fréquence universelle reconnue pour ses vertus d'harmonisation sur le corps et de l'esprit.
Ces playlists, elles sont au cœur de mon propre protocole de création que j'ai développé avec soin pour qu'il reflète vraiment les valeurs, ma vision et les intentions que je veux placer dans chaque séance. Je rappelle souvent que je ne prétends pas que mon protocole est meilleur que d'autres, il est simplement aligné avec qui je suis, avec ce qui résonne profondément en moi et ce que je souhaite transmettre et partager. Donc chaque playlist est conçue comme un voyage immersif qui va vous offrir la possibilité de choisir l'univers dans lequel vous voulez évoluer. Ça peut être un espace céleste, une forêt mystérieuse, enchantée ou des énergies tribales puissantes. Ce protocole il repose également sur des bases scientifiques en lien évidemment avec les ondes cérébrales et le fonctionnement du système nerveux. L'objectif c'est de vous accompagner à travers différents états de conscience tout en vous permettant de libérer certaines émotions enfouies. Tout ça, ça se fait dans un cadre sécurisant, sécurisé, bienveillant pour que chacun puisse explorer et évoluer bien sûr à son propre rythme. Il y a bien sûr en 4 les instruments. J'intègre dans mes séances et dans ma méthode une variété d'instruments comme le bol tibétain, le tambour chamanique, les maracas, les kochis, la guimbarde. Chacun de ces instruments émet des vibrations spécifiques qui vont agir en profondeur sur le corps, l'énergie et l'esprit. Ces sons, ils enrichissent vraiment l'expérience en amplifiant le flux énergétique, en libérant bien sûr les émotions qui sont profondes et en permettant aux participants d'accéder à des états de conscience qui sont transformants dans la douceur et l'harmonie. Cinquième point, c'est les activations énergétiques couplées au mudra. Pendant mes séances, j'utilise évidemment des activations énergétiques qui sont combinées très souvent à des mudras. Ces gestes simples, sacrés des mains qui sont issus de traditions ancestrales et qui servent à canaliser et à amplifier l'énergie. Chaque mudra porte une intention précise comme l'équilibre, la guérison, l'ouverture et ça agit directement sur les canaux énergétiques du corps qui facilitent un alignement global. Les activations, elles sont rendues possibles grâce à l'état de transe consciente dans lequel je me place pendant la séance. Dans cet état, je me connecte évidemment profondément à mes guides spirituels, à l'énergie universelle et je reçois des intuitions et des indications précises sur les besoins énergétiques des participants. Cette énergie subtile qui me guide durant toute la séance, ça me permet d'ajuster mes gestes, mes intentions et l'énergie transmise pour accompagner chaque personne vraiment de manière unique et adaptée à son processus. L'objectif de ces activations, c'est bien sûr d'intensifier la circulation énergétique, de permettre les libérations de tous les blocages, à créer un flux énergétique qui est puissant mais toujours en respectant le rythme et les besoins individuels de chaque participant afin de favoriser une expérience de transformation qui est douce, profonde et respectueuse. En 6, une autre dimension essentielle de mes séances, c'est le toucher intuitif, qui est utilisé avec beaucoup de respect bien sûr et avec votre accord. Ce toucher il est guidé par l'énergie que je perçois en séance et qui s'adapte aux besoins uniques de chaque participant comme d'habitude. C'est jamais imposé, ça reste toujours en lien avec l'intention évidemment de créer un espace sécurisé et bienveillant. Le 7e point évidemment, c'est un outil qui est très puissant, c'est le langage de lumière. Pour ma part, je canalise du pléiadien. C'est une forme de langage avec une fréquence vibratoire qui est puissante, qui dépasse vraiment les mots, qui agit directement sur les plans subtils de l'être. Une combinaison unique à la fois de sons, de vibrations et d'intentions qui sont des véritables codes d'activation qui sont destinés à résonner avec des mémoires profondes dans vos cellules et à activer des processus naturels d'auto-guérison et de transformation. En séance, je reçois ces sons et ces fréquences en étant dans un état de transe consciente. Je suis connectée à mes guides, aux énergies pléiadiennes et chaque transmission est unique, adaptée comme d'habitude aux besoins énergétiques du groupe et de la personne. Ces codes d'activation, ils viennent travailler là où ils sont nécessaires, sans que le mental ait besoin d'intervenir, c'est le but. Ça favorise vraiment une libération émotionnelle qui est profonde et un réalignement intérieur. Enfin, dernier point, j'intègre des mantras de guérison qui sont récités en sanskrit, issus de traditions anciennes. Chaque mantra porte une vibration spécifique conçue pour entrer en résonance avec différents aspects de notre être, que ce soit physique, émotionnel et spirituel. Les mantras, c'est des phrases sacrées qui, quand elles sont récitées avec intention, et c'est le but, agissent comme des fréquences sonores qui sont capables à la fois de purifier les énergies stagnantes, de favoriser la régénération et de rétablir l'harmonie intérieure. Certains mantras peuvent avoir un effet apaisant, soutenant un profond relâchement, un sentiment de sécurité, tandis que d'autres peuvent stimuler la vitalité, renforcer la circulation énergétique. La cave, c'est donc une méthode qui vous invite à un véritable voyage intérieur puissant, une reconnexion avec votre essence et une opportunité de libérer tout ce qui vous retient. Si vous avez envie d'explorer cette pratique, je vous laisse regarder mes vidéos, notamment sur le déroulement d'une séance et les bienfaits de cette pratique. Merci d'avoir regardé cette vidéo et souvenez-vous, tout ce que vous cherchez est déjà en vous, prêt à être activé.